OK, on va voir un sujet qui est complémentaire à un sujet précédent, de façon très étroite en fait, qui s'appelle les arrays. Les arrays ou les matrices ou les tableaux, si on veut le vulgariser encore plus simplement en français. Je m'ai fait de l'espace, j'ai caché du code en bas, c'est normal. Je me suis juste préparé un petit truc pour pouvoir vous montrer un exemple un petit peu plus cool à la fin, mais pour l'instant c'est correct si vous ne voyez pas les brackets, elles sont là. Faites juste faire comme d'habitude. Théoriquement, vous devriez avoir une closing bracket ici. Donc là, pour l'instant, c'est correct de mon côté s'il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les arrays ou les tableaux? Donc, je tiens à préciser que je voulais vous faire un petit cours de maths avec ça, mais on va attendre un petit peu plus loin. J'ai peur de vous perdre. On va se concentrer sur l'aspect informatique. Éventuellement, quand on parlera d'algorithmes avancés dans un prochain cours, on discutera de calcul matriciel. Donc, on va voir le premier degré, première utilisation. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à voir ça comme un tableau Excel. Donc, on peut sauvegarder une liste de noms avec un bottin de téléphone, des trucs comme ça. Donc, c'est des données, ça ne remplacera jamais une base de données. Ça ne sert pas à ça, ça sert à faire des petites sections de données dans votre logiciel en utilisation en direct, en utilisation live. Donc, remplacez pas ça pour votre base de données d'utilisateur, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas très sécurisé, c'est pas très une bonne idée. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple en fait. Il y a juste un petit peu de structure qu'on doit apprendre. C'est une nouvelle structure, mais on va la réutiliser beaucoup dans d'autres concepts un petit peu plus loin aussi. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va utiliser les square brackets en anglais, les crochets, je crois, en français. Donc, on va mettre le data type, les crochets. Dans les crochets, on va pouvoir mettre quelque chose, mais pour l'instant, on ne mettra rien. On va lui donner un nom. Donc, pour moi, je vais mettre les noms. Et on va lui mettre un new string crochet comme ça. À l'intérieur de ces crochets-là, on va mettre la taille de notre tableau. Donc, si on veut 5 entrées, ben, on va lui donner 5 noms. Donc, à la base, c'est le X, donc on est en largeur. Si on voit ça sur un tableau Excel. Donc, on pourrait lui mettre notre pas que 5, si on va faire un de moins à rentrer, même 3. Et voilà. Donc, on va pouvoir mettre 3 noms dans notre liste. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux façons de faire. La première étant celle-ci. Donc, nom 0. Donc, en informatique, on commence à compter à partir de 0. Donc, la première personne sur le top de la liste. Donc, c'est la position 0. Donc, on lui met un nom. On peut l'appeler Bob. Pas 4, 3. 0, 1, 2. Donc, je vous dis, vous allez avoir des erreurs. Vous allez avoir des erreurs parfois. Ça va vous dire index out of range, quelque chose comme ça. Array out of range, dépendant des logiciels que vous utilisez. C'est parce que vous allez avoir écrit 3, puis vous allez avoir mis jusqu'à 3 ici. Lui, il compte le nombre d'items. Lui, il instancie à partir de 0. C'est simple comme ça, mais vous allez vous planter, c'est normal. Bobby, Bobby. Donc, on a nos 3 noms. Comment est-ce qu'on fait pour les afficher? C'est assez simple aussi. On va prendre le nom de notre array et on va lui mettre simplement l'endroit où on veut qu'il soit. Je t'en insert, excusez-moi. Au niveau de sa position. Donc, si on veut afficher Bob, on va écrire non 0. Hop. Comme ça, et ça va faire Bob. Right? Pas plus compliqué que ça pour ce qui est des arrays à une dimension. On peut les remplir d'une autre façon aussi, dépendant de si vous le savez déjà ou pas. En fait, si vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre array dès le départ, vous pouvez le faire de cette façon-là. Donc, on pourrait le remplir de cette façon-là. On ajoute des accolades par la suite et on met nos noms. Et ici, Jack et John. Donc, on pourrait faire ça. On pourrait enlever celui-là ici. Hop. CTRL F5. Et ça aussi, ça va fonctionner. J'ai affiché jusqu'à ici. Nous, on a vu un autre petit concept de programmation plutôt utile qui va nous aider beaucoup quand on va parler d'arrays. On va parler de for loop. Donc, for loop, for i plus petit est égal à 0, i length. Ah, hey, ici, on va pouvoir faire un petit truc qui est quand même le fun. On va pouvoir aller déduire la longueur de notre array. Donc, on va dire non.length. Et lui, ici, il va nous compter en fait le nombre total d'entrées qu'il y a dans notre array. Donc, de notre côté, ce qu'on veut. C'est simplement avoir 3 entrées. Donc, lui dit il va renvoyer 3. I est plus petit que 3. Et on va lui afficher simplement non, parenthèse. Et qu'est-ce qu'on va écrire entre les parenthèses carrées, ici, entre les crochets? On va écrire la variable qui va incrémenter pendant le loop de la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement ça ici. Hop. Je vais effacer celui ici. Sinon, on va voir qui est ici. Et voilà, on a l'affichage de notre liste. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, on n'a plus besoin de répéter 1000 fois le même code. Il va le faire pour nous. Et on a toujours le même nombre de lignes qui est plutôt réduit en ce qui nous concerne. Donc ça, c'est la première chose. C'est comment est-ce qu'on fait des arrays.
et ça, c'est des streams. Donc, ça, c'est assez simple. Vous pouvez le faire avec n'importe quel data type. Ça fonctionne très bien. Autre truc qu'on peut faire, on peut faire des arrays multidimensionnels. Donc, on peut rajouter des dimensions en 2D, en 3D, par exemple. Et on le voit beaucoup dans les jeux vidéo. Donc, si je veux rajouter une deuxième dimension, je vais mettre une virgule. Si je veux rajouter une deuxième dimension, je vais rajouter 2 virgules. Je vous ai préparé un petit exemple parce que ça ne me tentait pas de le populer pendant la vidéo. Vous auriez perdu du temps pour rien. Je vous le ramène en haut. Pas besoin nécessairement de le copier-coller. Je veux surtout que vous le compreniez. Ça, c'est un peu comment on faisait les jeux lorsqu'on avait en 2D, lorsqu'on n'avait pas les moteurs qui faisaient une grosse partie pour nous, en fait. Mais les moteurs fonctionnent encore de la même façon, il faut dire. On déclarait un array, comme ça. Donc, notre niveau. Et le niveau, en fait, c'est vraiment comme un tableau Excel. Je vais vous faire un beau dessin avec mes qualités de dessinateur. Donc, là, on a 5 trucs. Hop. Je vais faire ça. Hop. 1. Je pense que ça va être à peu près 22. 3. 4, 5. 1. 3. 4, 5. Hey, presque even. Donc, ça, là, c'est un tableau vide. Là-dessus, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, OK, ça, c'est une route, ça, c'est un tableau. On peut le faire, mettons, pour un jeu top-down, mais là, je vais vous donner l'exemple, par exemple, pour un Mario Bros. Juste un platformer, comme vous voyez, au Super NES. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, OK, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est de la terre, est-ce que c'est du vide, est-ce qu'on peut se promener, est-ce qu'il y a une collision, est-ce qu'il n'y en a pas? C'est assez simple. Par exemple, ça, c'est le ciel. Le ciel, on va dire, c'est 0. Le personnage n'a pas de collision ici. Ça va. Hop. Donc, on va se garder un peu d'espace dans le ciel. On va faire ça pour un bon bout, en fait. Je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait 3 rangées de 0. C'est ça? Ouais, c'est ça. 3 rangées de 0 ici. Hop. Et ici, je vais mettre le sol. 1, 1, 1, 1. Donc ici, il y a des collisions. Quand le personnage arrive là-dessus, il y a des collisions. Quand il y en a ici, il n'y en a pas. Donc je pourrais mettre une petite colline ici, du vide ici, une petite colline, et voilà. Donc là, on va avoir, vous voyez, une espèce de petit pattern de monte descend avec un platformer de façon très, très, très rudimentaire. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va... Ce qu'on fait au bout du compte, c'est qu'on popule un array. Donc on a notre hauteur, donc notre Y ici, et notre largeur en X ici. Right? Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un jeu vidéo avec ça? Ben, je vais juste enlever mon outil de jeu. On descend. Vous voyez, j'ai juste populé mon array comme ça et ça va nous faire dans la position 0, 0, j'ai un 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Vous savez comment on fonctionne un plan cartésien. C'est un truc un peu niais, un peu contre-intuitif par rapport à ce que vous avez appris en mathématiques à l'école. C'est que le Y part d'en haut. Donc le coin 0, 0, il est ici dans le coin supérieur gauche. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut faire après ça pour faire un tableau avec ça? Ben, premièrement, il va nous falloir des boucles. Donc là, ça devient un peu plus avancé. Vous allez vous habituer, mais ça devient un petit peu plus avancé. Premièrement, on va faire un petit principe un peu plus cool, mais de boucle dans une boucle. Sauf que là, je pourrais tricher et dire, OK, quand i est plus petit que 5, parce que si je mets le level.length, le nom de mon array là, que j'ai fait ici, level.length, lui, il va faire, oh non, mais là, il n'y a pas 5 par 5, il y a 5 fois 5. Donc, il y a 25 entrées. C'est pas ce qu'on veut, nous, de notre côté. Donc, ce qu'on veut faire, on va créer des variables pour nous dire la largeur de ça. Donc, ou la largeur et la hauteur. Donc, par exemple, int largeur pour le x. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? En fait, on va lui dire levels.getLength. Donc, lui, il va nous dire le premier facteur, si j'écris 0, il va nous aller chercher le premier nombre avant la virgule, il va aller chercher le 5. Donc là, comme c'est équivalent, ça ne servirait pratiquement à rien de faire les deux, mais là, on va le faire pour le principe. Longueur fois largeur fois hauteur. Excusez-moi, hauteur, je fais un rectangle, c'est encore hauteur. Hop, c'est un tableau. Et je vais mettre 1 pour qu'il aille chercher la deuxième valeur ici. Donc, là, c'est 5 et 5, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, i étant plus petit, je vais changer i, par exemple. Regardez ça, je vais recommencer mon for pour l'instant. Pourquoi est-ce que je veux changer i? Parce que je trouve ça contre-intuitif dans ce cas-là. D'accord? Première chose que je vais vouloir, c'est mettre la largeur. Donc, on va mettre x. Et là, si je fais ça, il change les x. Il va changer le i pour x. Donc, c'est juste comme je vous dis, c'était inutile au bout du compte, mais ça demeure plus facile à lire si on voit ça comme ça, étant donné que ce qu'on cherche, c'est vraiment la largeur d'un tableau. Donc, on va aller avec x. Et après ça, ce qu'on veut faire, en fait, c'est afficher toute la ligne de x. Mais, comment est-ce qu'on va faire pour afficher la ligne des y en même temps?
On va faire ça. On va mettre un for dans un for. Donc, à l'intérieur, on va mettre le Y. Hop. Hauteur. Et à l'intérieur de ça, on va lui mettre CW. Level. Et on va lui mettre X, virgule, Y. Donc, là, si on fait ça, on a un peu un problème. Parce que c'est, en fait, le right line ne fonctionnera pas dans ce cas-là. Je vais vous montrer. Je fais, hop, il me fait juste un après l'autre. Théoriquement, si on ajoutait un après l'autre, on le verrait bien que ça marche. Mais le problème, c'est qu'il skip une ligne à toutes les fois. Donc, pour nous, c'est pas super logique. On a l'autre alternative. On fait, OK, right, mais là, il va nous écrire tout ça sur la même ligne. C'est encore logique. Là. Vous voyez que ça fonctionne, ça suit. Mais ce qu'on veut, c'est avoir un peu d'espace. Donc, on va juste le tricher ici et on va le mettre un peu, juste un espace ici pour qu'il nous skip la ligne, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, le tableau que j'ai ici, je viens de l'afficher tout simplement dans ma console. Donc, c'est comme ça qu'on faisait à la base les levels de Mario Bros de façon très, très brute. Donc, après ça, on associait en fait chaque valeur à une couleur, à une taille, à quelque chose comme ça, à un endroit sur une image. Et c'est comme ça qu'on faisait. Donc, c'est ce qu'il y en a pour les matrices. C'est l'introduction. On va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, parce qu'après ça, il y a bien des choses qu'il faut savoir. Là, par exemple, quand on parle de trucs en 3D, donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer la translation d'une matrice à une autre? Si j'ai un point par x, y, z, donc 1, 4, 6, et je veux l'amener à 8 ou je veux le déplacer de 7, ben, comment est-ce que je fais pour le faire? Comment est-ce que je fais pour le grossir de x2? Donc, comment est-ce que je fais pour le déplacer par rapport à ça, les méthodes de translation, tout ça? Ça demande un petit peu plus de mathématiques. On va les voir un petit peu plus tard. Mais si vous avez compris cet aspect-là, surtout la première partie, le for dans un for, c'est un peu... C'est le fun à faire pour vrai, mais c'est quand même... c'est pas nécessairement quelque chose qu'on maîtrise la première journée qu'on travaille avec les for loops et avec les arrays. C'est le début. Donc, c'est normal que si vous vous dites « Ah, j'aimerais ça essayer de faire copier-coller le code, vous voyez comment ça fonctionne, taponnez un petit peu. » Vous allez arriver à afficher vos tableaux sur du XY, mais évidemment, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus... J'avais un terme pas très poli pour dire ça, je peux pas dire ça en vidéo, mais on s'amuse intellectuellement, disons ça comme ça.